En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlèrent encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Je m'en vais à la pêche. Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Where's Stapharats? Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Cessez de douter de la compassion de Dieu. Accueillez plutôt son amour infini. La miséricorde de Dieu est immense, sa compassion sans limite. Quand il parle, l'impossible devient possible. Il prend les épines douloureuses de la vie et les transforme en fruits doux. Christ, souffle de nos vies, source de beauté et de lumière, ne se réjouit pas du mal et ne souhaite la destruction de personne. Son amour est indéfectible, sa compassion immuable. Il ne se détourne jamais, toujours brillant, de la volonté de sauver. Quand il pardonne, il le fait complètement. Quand il guérit, il le fait puissamment. Il est généreux en grâce, habile à restaurer la santé, créatif dans le renouveau, divin dans la résurrection. Avant même que nous demandions, sa main est tendue. Pour celui qui tremble, il est un rocher. Pour celui qui a soif, il est une source. Pour celui qui cherche, il est lumière. Christ a enduré la souffrance pour notre salut. Il a porté les châtiments que nous méritions sur son corps innocent. Par ses actes,
il a démontré sa profonde compassion pour nous.